Ce boîtier possède un écran pour moins de 150 €. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'Ancool 207 Digital. Donc c'est un boîtier qui est sorti en 2025 de la marque Lianli, un boîtier au format ATX avec un très bon airflow. Et sa petite particularité, c'est cet écran à l'avant du boîtier sur lequel on va pouvoir afficher un petit peu ce qu'on veut. Et donc on va tout découvrir ensemble, y compris la partie logicielle pour gérer l'écran. On va avoir 4 ventilateurs de fournis, donc 4 ventilateurs non RGB. On en a 2 en 120 mm en entrée d'air en bas, qui vont pouvoir récupérer de l'air via la grille qui est ici, qui se retire. Et on a aussi 2 ventilateurs en 140 mm à l'avant. Pour la config, on va pas trop s'attarder dessus, mais on a quand même un 9800X 3D avec 32 Go de RAM de chez G-Skill, 1 Tera de stockage sur une carte mère de chez Asus ROG. J'ai remarqué un petit truc qui est très sympa. La zone sur laquelle va se fixer la carte mère est un peu enfoncée dans le boîtier, ce qui fait que quand la carte mère sera dedans, normalement c'est comme si elle était vraiment incrustée dans le boîtier, elle n'est pas du tout en relief. Du coup, ça fait un renfoncement, donc ça permettra d'avoir aucun câble qui repart sur le dessus ou quoi. Pour le moment, j'aime beaucoup le boîtier. Il est tout en métal au passage, hein, il n'y a pas tellement de plastique dessus. En rapport qualité-prix, j'étais assez choqué parce que je n'avais pas regardé le prix avant de le monter, avant de le découvrir. Je me suis dit, bon, il y a un écran, 4 ventilateurs fournis, le boîtier est quand même bien conçu, il y a des bons matériaux. Tout ça pour un prix en moyenne autour des 120 €. C'est quand même pas très cher pour ce que c'est. La carte mère est installée dans le boîtier. On va maintenant passer au water cooling qui a un petit truc particulier. Donc c'est le Lianli HydroShift 2 LCD 360. La petite particularité, c'est que c'est un water cooling sans ventilateur. Mais comment il va refroidir alors? Il faut souffler dessus. J'adore rire. En fait, c'est prévu pour que tu puisses mettre n'importe quel ventilo, pour que tu puisses personnaliser toi-même le design de ton water cooling. Si tu as envie de mettre, je sais pas, des SL120 LCD dessus, ou des TL120, ou alors des ventilateurs d'autres marques. Évidemment, le water cooling est moins cher que s'il avait des ventilos du coup. Et, oh, ça fait clic clic clic. On n'a pas de ventilo, mais on a un câble ici. Alors on a un PWM et on doit avoir un USB aussi, ouais, pour contrôler l'écran de la pompe, pour que ce soit plus joli, pour pas qu'on ait un câble qui remonte vers le haut du boîtier. Et du coup, pour les ventilos, bon, on va pas être très original du coup parce qu'on va prendre des SL120 wireless, qui sont globalement les ventilos qu'on peut retrouver sur les water cooling de chez Lianli. Ils seront pas branchés sur la carte mère. Il y a un seul câble qui ressort pour juste alimenter. Donc on a un tripleur pour pouvoir en brancher 3, comme ça. Après, on est en SATA et ça va venir sur l'alimentation. Donc en fait, les ventilos ne sont pas du tout connectés à la carte mère, contrairement à tous les autres qu'on peut retrouver, parce que ils vont être gérés via ce petit dongle. Enfin petit, il est quand même plutôt balèze. Ça se branche en USB du coup à l'arrière du PC. Et bien sûr, oui, c'est gros, ça prend de la place, mais c'est juste pour configurer. Une fois que vous avez configuré vos ventilateurs, vous pouvez l'enlever et ça fonctionne quand même. Le water cooling est maintenant installé. On va passer à l'installation de l'alimentation. Et là, il y a un truc un petit peu spécial parce que contrairement à un boîtier classique où on aurait eu un trou à l'arrière, là il n'y en a pas, donc on peut pas mettre l'alimentation ici parce qu'elle est à l'avant du boîtier. Alors on peut se dire que c'est un petit peu bizarre, mais en réalité c'est très bien pensé puisqu'elle va venir coulisser comme ceci. Le gros avantage, c'est que du coup on a un accès à l'alimentation pour brancher tous les câbles très facilement. Donc c'est un boîtier où on va pouvoir mettre d'abord l'alimentation et ensuite mettre les câbles, contrairement à ce qu'on va faire d'habitude. Maintenant, comment on fait pour brancher le PC du coup comme c'est bloqué? C'est de l'autre côté. Ici, du coup, on a le switch on-off avec le câble qui est là et du coup, c'est une rallonge. C'est juste une rallonge qui vient à l'arrière du PC. Donc, ça ne change rien du tout à l'utilisation une fois qu'il est monté. Et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez courant dans les boîtiers mini TX. Il reste du coup la carte graphique et après, on passera au cable management. Donc, on est sur une 5080. C'est une carte qui est quand même balèze. Elle est assez sobre. Donc, dans la config d'aujourd'hui, elle va très bien rendre. Pour les branchements des ventilateurs Lianli en wireless, c'est ces deux câbles-là. Alors, même si c'est les ventilos du water cooling, comme c'est des wireless, on va quand même les brancher dessus, on va pas les mettre sur CPU fan parce que si on les branche sur CPU fan, ils seront pas assez alimentés. Donc on les branche là-dessus en SATA et après on les réglera sur la température du processeur dans le logiciel de chez Lianli. Donc là on en a un des deux, c'est le ventilateur à l'arrière, l'autre c'est les 3 ventilateurs du radiateur. Au bout on a du coup un SATA qu'on va venir mettre sur un câble SATA de l'alimentation, peu importe lequel, on va finir par les enrouler pour pouvoir les ranger. Ensuite on va mettre ça sur l'alimentation, donc juste ici par exemple, peu importe. Et voilà. Pour contrôler l'écran, ça se passe dans L-Connect 3, le logiciel de Lianli. Donc on a l'écran juste ici, on a plein de préconfigurations juste là. Donc par exemple, si je veux mettre la neige, hop, on clique sur Apply et ça le fait instantanément, il n'y a pas du tout de délai. On peut aussi faire des thèmes customisés où on peut mettre des images, des vidéos, donc c'est du JPEG ou du MP4. Là par exemple, si je veux mettre Isaac qui pleure, on peut mettre Isaac qui pleure. Et par exemple, si je veux celle-ci, où on a du coup l'heure, la température, l'utilisation, etc. Je peux changer l'arrière-plan, upload image, hop,
Et du coup là on peut avoir le petit Isaac avec température, utilisation, etc. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est quelque chose de plutôt gadget ou si ça a quand même son utilité, comme on peut avoir des informations sur le système, notamment la fréquence, la température, etc.